Hello, hello, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en cette fin de semaine coupée par le 1er mai. Donc, je vous souhaite tout plein de bonheur en tout cas pour toute l'année, que tous vos désirs se réalisent les amis. Je vous le souhaite vraiment de tout cœur. Bon, vendredi 3 mai, un nouveau mois qui commence, Saint-Philippe et Jacques, alors bonne fête aux Philippe et aux Jacques et bon anniversaire à tous ceux qui sont nés le 3 mai, les petits taureaux. Allez, on va aller voir un petit peu s'il y a eu de l'évolution depuis la dernière fois. Je crois que c'était jeudi dernier que j'ai fait ma dernière guidance. Donc oui, j'ai eu mes trois petits-enfants début de semaine. C'était assez sportif, hein. Enfin, c'est bon, c'est toujours agréable d'avoir ces petits-enfants, de les occuper et puis les dépenser. Allez, une coupe, mes chers guides, s'il vous plaît, pour la personne qui écoute. Quels sont les points forts de cette guidance? Bon, alors, nous avons la parole. Soyez en permanence bienveillants à votre égard et les autres en feront de même. Un petit clin d'œil hier à Blandine, qui a eu cette carte de bienveillance aussi. Faut pas être trop dur non plus envers soi-même. On a tous le droit d'être fatigué, d'être énervé, d'être en colère. Mais bon, voilà, il faut quand même être bienveillant avec soi-même et on vous dit avec les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Voilà, donc vous n'êtes pas tout seul dans vos moments de blues, de découragement, voilà, d'anxiété. En ce moment, les énergies sont fortes, on peut passer de la tristesse à la gaieté. C'est bon, franchement, en ce moment, ça bouge vraiment les énergies. Les énergies sont fortes, mais c'est aussi pour nous faire travailler, les amis, pour nous faire avancer. Bon, on va compléter avec l'oracle spirituel sur ces deux cartes de la parole et des aides. Et ensuite, je commencerai la guidance. Oh, eh ben. Bon, alors, nous avons le loup avec la lune, regardez. Bon, j'ai vu qu'il y avait encore une lune décroissante, là, hier, je crois. Donc tout ça, ça bouge. Je suis solitaire. Alors peut-être qu'il y a une idée de se sentir un peu seul face oui, à ses responsabilités, à ses angoisses, mais aussi le fait d'être seul, ça permet aussi de travailler sur soi, on le sait. Et en dos de deck, nous avons le petit poisson qui dit je libère ma créativité. Profitez peut-être, si vous êtes seul, de faire ce que vous avez envie. Je sais pas, de la peinture, du tricot, du crochet, de la musique. Voilà, essayez en même temps de vous faire plaisir en vous accordant des moments pour vous distraire un peu et pour vous faire plaisir, tout simplement, parce que la créativité, on se fait plaisir, on a un résultat en général. Bon, des fois on rate un peu ce qu'on veut faire, mais bon, ça fait partie du jeu. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qui se passe un peu. Si votre autre donc travaille bien aussi. Allez, une coupe, mes chers guides, suivie d'un tirage en croix, s'il vous plaît. Oh. Bon, alors elles sont à l'envers. Nous avons une décision de voyage. Quelqu'un qui doit donc, ça y est, se décider à se déplacer. On va voir ça tout de suite.
L'examen. Bon, ceux qui me suivent hein, savent que je vais les recouvrir après. La séparation. L'hérédité. La clairvoyance. Et les enfants. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, peut-être celle-ci que vous ne voyez pas. Bon, alors les examens. Qu'est-ce que ça dit? Alors, nous avons donc hein, quelqu'un qui est dans l'épreuve pour moi ici, pour donc revenir, hein, pour se réconcilier. Hein, bah, décidément, hein. Contrat. Alors, ici, ça peut aussi être hein, que bah, il y a des examens. On a quand même les enfants résultantes. Hein. Il peut y avoir hein, des examens pour les enfants, pour un de vos enfants, et on voit qu'il y a en tout cas quelque chose qui va déboucher sur ces examens, des examens qui vont être positifs et qui vont déboucher sur un contrat. Je vais en remettre une. Eh oui, miroir magique. Miroir magique, hein, donc la magie opère en ce sens que la personne donc, qui réussit cet examen va obtenir quelque chose vraiment qui lui tient à cœur. Hein. Alors sur la séparation, un changement suite à une séparation pour un couple. Alors, quel est ce changement? Suite à une trahison. Bon, je vais en remettre une. Bon, alors voilà, le changement, hein, c'est que on se retrouve, regardez, on a un couple hein, qui est dans la joie de se retrouver, malgré qu'il y ait eu une trahison hein, et une séparation. On parle donc hein, vraiment d'un grand changement pour donc retrouver un apaisement, du bonheur dans cette relation. Alors sur l'hérédité, l'hérédité, nous avons un verdict. Ça me rappelle le tirage que j'ai fait hier, ça, tiens, un verdict sur l'hérédité, de l'instabilité. Alors, je vais recouvrir, interpréter après. La carte de l'amour. Bon, alors, moi ici, je le vois plutôt l'hérédité, là, comme du karma. Hein, du karma. Il y a eu des choses hein, qui se sont décantées hein, avec le verdict. On a eu des réponses en soi. Pourquoi il y avait une instabilité au niveau sentimental. Quelqu'un qui a compris hein, pourquoi il était inconstant. Hein, il n'arrivait pas à se stabiliser au niveau sentimental. Donc ici, hein, on voit qu'il y a du travail au niveau du karma. Je vais en remettre une. Oui, on a la carte de la santé. Hein. Je pense que d'ailleurs, le karma a fait qu'il y a eu sûrement des problèmes de santé qui ont fait que bah, il y a eu sûrement un travail de fait qui a donc permis d'avancer, de comprendre ce qu'était vraiment l'amour, le couple, la notion de couple. Alors, la clairvoyance. Nous avons la carte du retard. Les choses donc se sont éclaircies, mais avec beaucoup de temps. Voilà la fameuse décision de la coupe. Maintenant que la personne a vu clair, qui a pris son temps, hein, va prendre une décision.
suite à un travail sur elle-même, un travail aussi où elle donc s'est culpabilisée, hein, elle a des remords sur la situation. Donc le fait est, c'est qu'elle veut maintenant réparer les choses en prenant une décision pour fonder une famille. Alors, il y a aussi, hein, comme on parlait de karma, je dois vous dire la deuxième interprétation. Hein, c'est possible aussi qu'une personne, donc, a fait un travail sur le karma transgénérationnel avec cette carte de la famille, hein, et qu'elle se culpabilise peut-être aussi de l'avoir reproduit, mais ça, on n'y peut rien. Hein, c'est comme ça, hein, on traîne tous du karma. Hein. Alors sur les enfants, la carte du temps, encore une fois le temps. Tiens donc, des accusations. Alors pourquoi des accusations? Bon, projection. Alors, pour moi ici, c'est en liaison, hein, avec la première partie. Quelqu'un, donc, on a vu, hein, qui allait réussir ses études et peut-être que ça va faire des jaloux, hein, parce que les places sont chères, c'est au vu des dossiers et peut-être il va y avoir oui, des accusations, mais bon, on a la carte des projets, hein, donc tout est bien qui finit bien. En dos de deck, nous avons donc des échanges pour une femme, pour une évolution au niveau du foyer. Et on dit que ça va être un cadeau. Voilà ce que je peux vous dire, les amis, avec l'oracle des miroirs. Je vais en prendre quelques-unes avec l'oracle du sixième sens. Bon, il y en a peut-être qui étaient en vacances là. Ça se termine, les amis. Eh oui, il va falloir reprendre le turbin. Allez, une coupe, mes chers guides, s'il vous plaît, pour la personne qui écoute. Décidément, encore séparation. Hein. Bon, alors, séparation avec la carte de l'amitié. Alors, possiblement, hein, qu'une personne, hein, se sépare d'un ami ou d'une amie. Hein. On peut aussi voir donc une séparation avec un retour à la sincérité, une envie de vous protéger, hein, avec ce petit parapluie, de faire route ensemble suite à une séparation. On va voir tout ça avec 5 cartes, s'il vous plaît, mes chers guides. L'amour. Bon. Alors, on va voir après ce qu'on va mettre dessus. Le mensonge. La vieillesse. L'étranger. Et pour finir la ligne, la fusion. Alors, sur l'amour, la chance. Bon, là aussi, un petit coup d'œil à Blandine. Son jeu n'était fait que de cette carte.
Alors, espérons hein, la chance pour tout le monde hein, en amour, hein, les amis. Alors, on voit ici hein, qu'il peut y avoir une aubaine, une opportunité, une histoire de protection aussi avec la carte de la chance. Protection donc en amour, protection peut-être sur un lien d'âme. Hein, de toute façon, ces liens sont protégés assurément. Une aide de l'univers, on parlait des aides invisibles. Hein. Je vais en remettre une. Eh oui, on a à nouveau la carte du changement. Hein. Donc, une opportunité pour changer les choses en amour avec, après du retard, moi je dirais ici. Hein. Parce que, du retard, parce qu'il y a eu de la dispute, il y a eu du conflit. Donc, peut-être pas facile de raccrocher les wagons. Je dirais qu'il y a un procès, il y a une décision de justice. Alors, pas forcément avec vous, hein, ici, moi je le verrais plutôt avec une tierce, hein, ce qui fait que on explique ici pourquoi ce changement ne s'est pas fait, parce que votre autre a eu des choses à régler. Nous avons le mensonge. Qu'est-ce qu'on met dessus? Ouais, bah oui. Ce que je viens de dire à l'oracle des miroirs, quelqu'un qui se mentait sur la notion de mariage, hein, qui a compris ce que c'était maintenant qu'un véritable couple, ce que c'était qu'un mariage. Une personne donc maintenant qui a pris de la maturité avec la carte hein, de la vieillesse, qui sait maintenant ce que c'est vraiment que la notion du mariage, du couple. La carte des vacances. Bon, difficulté pendant les vacances. Quelle est cette difficulté? Bon. Bon, on a la force. Hein. Ici, pour moi, les vacances ont été bénéfiques pour donc régler les difficultés en cours et on a retrouvé donc de la force, de l'énergie pour aller de l'avant, pour prendre sa vie en main. Alors, sur l'étranger, l'homme. Je vais en remettre une. La grossesse. Bon, alors, moi, ici, je le vois comme un homme qui se cachait, hein, avec l'étranger, c'est des choses qu'on ignore, qui se cachait les choses, mais qui renaît je dirais, c'est devenu un autre homme parce qu'il l'a compris, il l'a donc mûri et il renaît à nouveau, hein, avec, on le met bien en plus sur lui. Hein. C'est une nouvelle naissance. Je remets une. Suite à une rupture. Ouais, voilà. Donc, il y avait, donc, on reparle à nouveau de la tierce, hein, dont il s'est éloigné. Pour moi, c'est ça. Il va renaître, il va reprendre sa vie en main, vouloir engager des discussions pour donc se positionner, prendre une décision, faire son choix en son âme et conscience. Et le choix de la passion, les amis. Hein. Voilà. Et après, nous avons la fusion. Donc, réussite. Est-ce la peine que je recouvre une dernière? Allez. Réussite sur la fusion. Encore une fois, instabilité. Alors, j'en remets une. Ouais, bon. On insiste bien hein, sur le fait que donc il a vécu une situation instable. Il s'est séparé hein, de cette personne avec
qui il y avait une situation instable. Et ceux qui me suivent, hein, peut-être se rappellent, mais c'était déjà ça lors de ma dernière guidance, une personne avec qui la situation était instable. Je suis obligée d'en remettre une et on dit que c'est du passé. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc en deux de deck, nous avons peut-être, oui, il y a eu des problèmes, hein, problème au niveau de l'argent. Pour moi, c'était conflictuel avec une personne jeune. Ah oui, tiens, il y a la jalousie juste derrière, hein, et nous avons même la maladie, hein, ça a vraiment affecté votre autre, hein, parce que c'est une personne, à mon avis, qui est vénale et qui s'est vraiment accrochée rien que pour ça, hein, et nous avons l'échec, hein, derrière, hein. Donc je ne sais pas si vous voyez bien l'argent, la santé, le conflit avec une personne jeune, hein. Maladie, jalousie et échec, hein. Donc les guides, hein, veulent vous dire vraiment, ça fait au moins 2-3 guidances que les guides vous indiquent, vous expliquent que c'est fini avec cette personne, que votre autre donc a compris la leçon, il a suffisamment souffert. Tout ça, c'est derrière lui et que maintenant, il veut prendre sa vie en main et aller vers la personne pour qui il éprouve de la passion, hein. Il a fait une expérience, pardon, il a fait une expérience fâcheuse, mais qui a été bénéfique, hein, pour lui, hein, malgré tout, hein. Je vais vous prendre quelques cartes aussi, donc du grand oracle, du langage amoureux. Je ne vais pas en mettre beaucoup parce que je voudrais pas rallonger la guidance. Allez, mes chers guides, une coupe, s'il vous plaît. Et je vais en faire tomber quelques-unes. Bon, on récidive, hein, sur l'idée qu'une personne a été trahie, manipulée et qu'elle prend son destin en main. Voilà, qu'elle a les clés, hein, pour donc prendre sa vie en main. Et oui, rien n'arrive par hasard, comme je dis toujours, hein. Allez, quelques cartes, s'il vous plaît, mes chers guides. Oh, oh. Je vais aller les chercher, ça va être mieux. Invitation amoureuse. Quelqu'un qui a envie de vous séduire, ou vous reconquérir. Quelqu'un qui est dans l'amour passionnel, le grand amour, qui a compris, hein, compréhension nouvelle, hein, voilà, qui a compris les choses, qui a compris la leçon, ce que je viens de vous dire. Donc, ici, on va dire que c'est l'état d'esprit général, hein, voilà, hein, une invitation, quelqu'un qui a envie de vous reconquérir parce qu'il est amoureux, qu'il a compris ce qu'il va faire. Retrouver une tranquillité avec vous. Il a envie, voilà, de faire un choix. Ben voilà la clé du destin, hein, de prendre sa vie en main. Et donc pour finir, une dernière carte. C'est vraiment très beau, les amis, hein. Bonheur, joie et félicité, hein. Voilà. On va terminer sur cette belle carte. Et en dos de deck, le succès total. Bon, on vient d'avoir la réussite, maintenant le succès total.
Franchement, les jeux sont quand même vraiment très... déjà, se rejoignent, hein, vont tous dans le même sens. Et puis, je les trouve vraiment légers, hein. Je pense que votre autre a vraiment travaillé sur lui, qu'il a compris, hein, qu'il a mûri aussi, hein, peut-être qu'il avait besoin de ça pour mûrir, hein, tout simplement. On va aller voir un peu le petit message qu'il veut vous transmettre. Allez, mes chers guides, s'il vous plaît, pour la personne qui écoute, quel est le message que son autre veut lui transmettre, s'il vous plaît? Déjà, patiente encore un peu. Bon, j'en connais que ça va pas plaire. Ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Bon, il me semble que dans les dernières guidances, on parlait pas mal, hein, de l'été. C'est vrai qu'au moment du beau temps, on renaît, on refleurit. On est dans un autre épanouissement, hein, et en dos de deck, effectivement, on a besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie, d'y voir clair pour prendre des décisions. Bon, on voit quand même que c'est quand même un résumé, hein, de la guidance. J'avais envie d'en prendre une petite pour vous aussi. Ce que les guides veulent vous dire. Et on finira comme d'habitude avec l'oracle des anges. Allez, pour vous qui m'écoutez, le bélier, c'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres, car chacun de tes rêves est légitime. Et nous en avons une autre qui est tombée. Tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations si tu vis en harmonie avec toi-même. On revient un petit peu aussi à la bienveillance du départ. Plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras le partager dans l'intimité. Bon, ça revient, hein, l'échange, hein, de la bienveillance ici. Hein. Plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner, et plus tu pourras le partager. Hein. Encore une fois, un échange de bonnes énergies, les amis. Alors, on va aller donc faire les anges, les petits anges. Pour vous qui m'écoutez, allez, mes chers guides, mes chers anges, pour la personne qui écoute, il y en a deux. Mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent, et célèbre les merveilles de la création. Hein. Donc, hein, ne vous faites pas trop de soucis pour l'avenir, hein, voilà ce qu'on vous dit. Vivez dans l'instant présent. Et on vous rappelle aussi que l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perdez pas de vue ce qui est essentiel. Hein. Ne vous focalisez pas sur votre autre, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Il y a de l'amour en dehors, hein, de votre autre, de l'amour familial, amical. Et nous avons l'harmonie en deux de deck. Hein. Bon, pour votre autre, chaque jour, hein, peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Hein. Bon, allez, pour votre autre, ça doit être les énergies, hein, en ce moment, parce que ma guidance privée d'hier, c'était quand même ça se rejoignait. Hein. Votre autre est dans la prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Rappelez-vous les aides invisibles.
Et l'ange de guérison, à nouveau, de la guérison pour votre autre. Et pour votre lien, la peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Bon, il y a de la peur de part et d'autre. Oui, c'est vraiment les énergies actuelles, les amis. Donc, soyez bienveillants envers vous-même, accueillez ces énergies. Il faut en passer par là. Et en deux de deck, on vous dit de garder la foi, d'avoir confiance dans l'univers, qu'il sait ce qui est bon pour vous. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir, le soleil va briller de nouveau. Bon, oui, il faudrait quand même qu'il brille un peu le soleil. Bon, les amis, voilà pour la guidance de ce vendredi 3 mai. J'espère que cela vous aura plu. Je vous remercie de me mettre un pouce. Vous êtes participant de l'existence de la chaîne. Ne l'oubliez pas. Donc nous sommes une communauté, il ne tienne qu'à vous de la faire grandir, cette communauté. En même temps, nous sommes tous en connexion, ne l'oubliez pas. Envoyons-nous des bonnes ondes, envoyons-nous de la lumière, nous en avons bien besoin sur cette terre. Bon, allez, après avoir fait ces vers, je vous souhaite donc un bon week-end. Prenez bien soin de vous, reposez-vous en ce moment, on en a besoin aussi. Il faut prendre un peu de temps pour soi, prendre un bon livre, se détendre. Bon, allez, sur ce, je vous dis donc, je pense mardi maintenant, je pense mardi. En attendant, donc n'oubliez pas de prier votre petit ange gardien, parlez-lui, il vous entend, il est content aussi que vous l'appeliez par son prénom. Donc si vous ne le connaissez pas, vous pouvez le trouver sur internet avec votre date de naissance. N'hésitez pas. Il y a pas, je veux dire, ça mange pas de pain comme on dit, d'avoir recours, donc aux aides invisibles. Allez les amis, bon week-end à vous, à bientôt, au revoir.